Bonsoir frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous ce soir. Et nous allons parler ce soir de l'impact de nos décisions. Il est important pour nous de savoir que toute décision que nous prenions va avoir un impact dans notre entourage, sur notre famille, dans notre couple, sur nos enfants, dans notre entourage, avec nos voisinages, dans notre travail. Et c'est vrai que nous sommes appelés à être les témoins de Jésus. Et il est sûr et certain que quand nous prenons des décisions, que ce soit bien ou mal, il y aura toujours un impact sur notre entourage. Et c'est vrai que nous sommes appelés à suivre le Seigneur, à être ses témoins. Donc il est sûr et certain que nous devrions vraiment faire attention et devrions vraiment rester vigilants dans ce que nous pensons, dans ce que nous disons, puisque la vie des autres aussi en dépend. Qu'est-ce qui nous, aujourd'hui, dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies en général, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que c'est passer du temps en famille? Est-ce que pour nous, le plus important, c'est d'être là devant la télé pour regarder les différentes émissions? Est-ce que pour nous, le plus important, c'est le travail? Parfois, il y en a, ils vont peut-être plus consacrer du temps au travail. Et est-ce que pour nous, le plus important, c'est la santé? Pour nous, le plus important, ça peut être aussi le sport pour certains. Et il y a plein et diverses choses que nous pouvons vraiment mettre en avant. Et malheureusement, c'est des choses qui pourraient aussi prendre la place dans notre cœur, alors que le Seigneur veut toute la place, lui, pour pouvoir diriger nos vies, pour pouvoir justement impacter positivement notre entourage. Et la Bible nous dit, dans Marc au chapitre 8, verset 36, Marc chapitre 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, s'il perd sa vie? Vous et moi, nous sommes appelés effectivement à pouvoir vivre sur cette terre, mais nous savons tous que nous pouvons partir d'un moment à l'autre, nous pourrons mourir. La Bible nous dit bien que notre vie, qu'est-ce que notre vie? C'est un souffle de vie qui paraît pour peu de temps. Et nous savons que la vie, malheureusement, peut être courte pour certains, pour moi, pour n'importe qui. Et qu'allons-nous laisser derrière nous? Qu'allons-nous vraiment laisser comme trace, comme témoignage de Jésus-Christ? J'aimerais vous dire que nous sommes placés devant un choix dans cette vie. Et la Bible nous dit bien, nous pouvons le lire ensemble dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, un verset que en général vous connaissez bien. Deutéronome chapitre 30, verset 19, j'ai pris la version Semeur, il est écrit « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. » Et le Seigneur dit « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. » Et il nous aide « Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Et il va encore nous aider en disant « Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. » Amen. Il y a des mots là dans ce texte qui est important quand même. Il nous est bien placé devant un choix, de choisir entre la vie et la mort. On parle bien de la vie et de la mort éternelle. Choisir de suivre Jésus-Christ nous donne le salut de notre âme, nous donne l'assurance du salut. Et ce que nous savons, c'est que nous allons non seulement être vivants sur cette terre, mais nous vivons aussi par Jésus-Christ éternellement. Ce que nous savons aussi, c'est que dans ce texte, il nous est bien dit de choisir d'aimer l'Éternel, d'être attaché à lui. Et c'est d'où pourquoi je vous parlais de tout à l'heure de l'importance que nous avons dans ce monde. Qu'est-ce que nous mettons en priorité? Et là, il nous dit bien dans ce texte, choisissez d'aimer l'Éternel, de rester attaché à lui, parce que c'est lui qui nous fait vivre. Eh oui, si nous avons le souffle de vie ce matin, si nous pouvons respirer encore ce soir, et si nous pouvons encore respirer demain matin, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Mais quelle priorité donnons-nous au Seigneur dans notre vie? Quelle importance accordons-nous à notre âme? Et oui, il s'agit bien de notre âme. Dieu accorde beaucoup d'importance à notre âme. Paul dira dans Philippiens au chapitre 2, verset 12, Paul va dire « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. »
Il est en train de dire de travailler votre salut, c'est-à-dire que c'est quotidiennement, c'est tous les jours que nous devrions vraiment réaliser que Jésus-Christ vit en nous. Que nous devrions vraiment avoir l'assurance de notre salut chaque jour. Travailler avec crainte, c'est travailler avec respect. C'est d'être respectueux envers le Seigneur. Et tremblement, c'est-à-dire être soumis. Être soumis au Seigneur, être soumis à sa parole. Et pouvoir justement témoigner de sa bonté. Dieu accorde beaucoup d'importance à notre âme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, son seul Fils unique. Il a donné pour mon salut, il a donné pour votre salut, il a donné pour que vous et moi nous puissions vivre éternellement. Alors oui, le Père accorde beaucoup d'importance à notre âme parce qu'il a donné son Fils. Alors il ne l'a pas donné pour rien, il a donné pour que nous puissions vivre par Jésus-Christ. Dieu nous connaît, il connaît toutes choses, il connaît votre cœur. Il connaît par quelle étape vous passez aujourd'hui. Il sait si vous avez des problèmes dans votre cœur, dans vos pensées. Dieu connaît toutes choses, il connaît tous ses enfants. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. » Dieu connaît toutes choses. Il te connaît, il me connaît. Et c'est vraiment depuis le début de la création, parce que Dieu, en fait, avait déjà tout établi d'avance. Pensez-vous que le Seigneur vous a créé pour que vous soyez malheureux ou malheureuse, ou que vous passiez par des moments difficiles? Je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que le Seigneur nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Alors nous pouvons garder confiance et foi en lui. Éphésiens chapitre 1 verset 4, il est écrit « En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour, c'est par amour qu'il nous a créés, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Amen. Prédestinés avant la fondation du monde, prédestinés dans son amour. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché, depuis Adam. Et maintenant nous sommes réconciliés par Jésus-Christ. Il nous a unis, Jésus-Christ nous a unis avec le Père, nous a unis avec le Seigneur. Et maintenant nous sommes liés pour toujours. Mais mon frère, ma sœur, dans notre vie au quotidien, est-ce que nous réalisons encore aujourd'hui que Dieu nous aime, que Dieu accorde de l'importance à notre âme et que les décisions que nous prenions chaque jour aura un impact positif ou négatif, c'est selon ce que nous faisons. Mais sachez que Dieu veut que nous ayons un impact positif. Ce qu'il veut, c'est que nous et ceux qui nous entourent puissent le connaître et puissent vivre aussi éternellement. L'importance du sang de Jésus à la croix, c'est le salut de notre âme. Il a donné sa vie, il s'est sacrifié pour que vous et moi, pour que ceux qui nous entourent puissent le connaître. Éphésiens chapitre 2 verset 13, il nous est dit « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » C'est pour cela que nos âmes ont une grande importance pour Dieu. Il y a une démarche personnelle à faire. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous devrions mettre en pratique cette vie chrétienne. La vie chrétienne, ça voudrait dire que Christ vit en nous. Chrétien veut dire petit Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus-Christ qui vit en vous, c'est-à-dire que ceux qui sont autour de nous, dans notre travail, dans notre entourage, notre voisinage, doivent avoir Jésus-Christ en nous. Il doit avoir une différence avec le monde. Alors remettons-nous en question. Quel esprit anime notre vie aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, quel est l'esprit qui anime ton cœur, ta vie? Est-ce que c'est l'esprit du monde ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la crise? Est-ce que c'est la méchanceté? Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu? Ou est-ce que c'est la paix de Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est vraiment la bonté? Est-ce que c'est vraiment le pardon? Et c'est important pour nous aujourd'hui de se dire, oui Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions. Aide-moi à avoir le bon comportement, afin qu'un plus grand nombre puisse te connaître. Romains chapitre 8, verset 1, j'ai pris la version français courant, il est écrit, maintenant donc, ce soir, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux
qui sont unis en Jésus-Christ. Alors si vous avez accepté de suivre Jésus, si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, ce verset est pour vous. Nous sommes unis avec Jésus-Christ et il n'y a plus de condamnation. Alors, ayez la paix dans votre cœur, ayez la joie, souriez, prenez vraiment cette vie que Jésus-Christ vous a donnée. Vous avez la paix dans votre vie, dans votre foyer, mais c'est à nous de croire et c'est à nous de le pratiquer. Romains chapitre 8, verset 5, toujours la version courante, il nous est écrit, « En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. » Au début, j'avais parlé du sport, de tout ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est notre nature qui désire. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas les mettre en priorité par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui est écrit. Il y en a qui vivent selon leur propre nature et se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, se préoccupent des désirs de l'Esprit. Et se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Amen. À la vie et à la paix. Oui. Plus vous allez passer du temps dans la présence du Seigneur, plus nous allons passer du temps dans sa parole, plus nous allons méditer, nous allons vraiment mettre Jésus-Christ en priorité dans notre vie, alors à ce moment-là, la joie, la paix sera dans votre foyer, sera dans votre cœur, sera dans votre vie. Et vous allez avoir la joie de pouvoir vivre par le Seigneur. Et une chose est sûre, je vais conclure, mais dans quel état, j'ai envie de vous poser cette question, dans quel état est votre âme ce soir? Dans quel état est votre vie ce soir? En paix ou dans la souffrance? 1 Pierre chapitre 1 verset 8, il nous est dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus-Christ physiquement? Par contre, ce que je sais, c'est que vous et moi qui écoutez ce message ce soir, vous et moi qui aimez, qui avez accepté Jésus-Christ, nous l'aimons. Et ce verset pour nous ce soir, il nous dit, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu physiquement, en qui vous croyez sans l'avoir encore vu ce soir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Et oui, nous obtiendrons le salut de notre âme parce que nous avons foi en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 4, il nous est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, vous et moi, nous tous, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Alors tenons bon et faisons les bons choix dans notre vie chaque jour. Dieu nous a offert une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons une vie nouvelle, nous avons un témoignage à donner et nous avons besoin de comprendre que Jésus, à travers votre vie, à travers ma vie, veut impacter le monde. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 28 au verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Ne vous sentez pas seul ce soir. Ne vous sentez pas malheureux ou malheureuse ou triste, même si c'est compliqué. Mais dites-vous bien une chose, que Dieu a des projets de paix pour vous. Il a des projets de paix pour vous. Matthieu chapitre 24 au verset 34, c'est mon dernier verset. Il nous est dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. La version Semeur nous dit, mais mes paroles ne passeront jamais. Ayez confiance en Jésus-Christ ce soir. Ayez foi en Jésus-Christ. Faisons attention dans les choix que nous faisons chaque jour, que nous prenons chaque jour. Réalisons que nous avons et nous allons avoir un impact, notre vie va avoir un impact dans la vie des uns et des autres, puisque vous êtes et nous sommes des témoins de Jésus-Christ, le sel de la terre. Alors maintenant, qu'allons-nous faire de cette vie offerte par Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse et soyez des témoins de puissance pour le Seigneur. Que le Seigneur vous garde et qui garde aussi votre famille. Bonne soirée, frères et sœurs et amis. Amen.